Elle les regarda s'éloigner et un sentiment de colère la gagna. Car c'étaient les signes qui l'avaient menée là, mais également ces signes qui avaient causé la perte d'Alif. C'était donc elle, la vieille dame, la coupable. C'était elle qui lui avait mis ses idées en tête. S'il fallait blâmer quelqu'un, c'était bien elle. Elle hurla toute sa rage, une manière d'extérioriser ce trop-plein qui la faisait se sentir si mal. Mais pourquoi avait-elle encore aussi mal? Elle avait pourtant trouvé la coupable, du moins, le croyait-elle. Les images s'entremêlaient lui provoquant de violentes migraines. Elle prit sa tête à deux mains, la douleur était insoutenable. Elle les voyait défiler. Ses parents, son village, son départ, la vieille dame, l'homme au point d'eau dont elle n'avait pas retenu le nom et qu'elle avait à nouveau rencontré, Zeid et ses hommes, Alif. Et là, aussi brusquement que les douleurs avaient commencé, elles s'arrêtèrent et tout lui apparut d'une clarté absolue. De toute évidence, la seule et unique responsable, c'était elle, ou du moins, son impatience. Si seulement elle avait écouté Zeid, si elle n'en avait pas fait qu'à sa tête en voulant aller plus vite, Alif serait encore là. Au moment où elle prit conscience de la situation, elle sentit une douce chaleur se diffusant au niveau de sa poitrine. Cela ne pouvait provenir que de son collier. Elle le retira et remarqua deux choses. Que des calligraphies apparaissaient puis disparaissaient, mais qu'elle était incapable d'en déchiffrer le sens. Et surtout, que la perle nacrée semblait plus lumineuse que dans ses souvenirs. Un signe supplémentaire, se dit-elle. Peut-être était-elle sur la bonne voie. Une chose est sûre, elle n'avait plus les idées claires. C'est alors qu'un fait surprenant se produisit. Elle décida de prendre le temps, chose qu'elle n'avait pas faite depuis une éternité. Elle prit le temps de réfléchir, prit le temps d'analyser les différentes options qui s'offraient à elle, de passer en revue les jours écoulés et décida qu'il était préférable de faire une halte pour la nuit. Condition sine qua non au vu des épreuves qu'elle venait d'endurer. Et sûrement le meilleur moyen pour décider de la suite à donner. D'un côté, elle pouvait retourner vers son clan, ses parents, ou bien encore rejoindre Zeid et ses compagnons. Elle avait apprécié sa compagnie, et contrairement à la réputation qui en était faite, elle y avait vu un homme droit et avec des valeurs. Il lui rappelait son père. La dimension de hors-la-loi en moins, mais elle avait espoir qu'il puisse changer et qu'il finisse par mettre ses qualités au service de causes nobles. Elle allait oublier, c'est vrai. Il y avait aussi cet homme dont elle n'arrivait décidément jamais à retenir le nom. Comment allait-il? Les rejoindre lui et sa loi pourrait être une autre option, ou bien poursuivre sa quête. Le jour nouveau serait son juge de paix, et avec sa venue, tomberait sa décision. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, devant elle se dressait un magnifique paysage rocailleux, composé principalement de hauts reliefs. Elle se redressa. De toute évidence, elle était nettement plus détendue que la veille. À présent, sa décision était prise. Elle irait au bout de cette quête, et pile au moment où elle formula cette pensée, une chaleur émanant du collier se diffusait maintenant dans tout son corps. Elle remarqua que plus elle avançait, et plus l'intensité se faisait chaude mais toujours agréable. De plus en plus agréable. Et elle se laissa guider, suivant une voie qui semblait avoir été taillée à même la roche, et se retrouva face à un dilemme. Le chemin se séparait à présent en deux nouveaux segments. Irait-elle à gauche ou bien à droite? D'un pas décidé, elle s'engagea sur la gauche, qui décrivait une ligne droite clairement définie, et visiblement sans embûche. Pour elle, cela ne faisait aucun doute. Elle irait plus vite en passant par cette voie. À peine eut-elle fait quelques pas, qu'elle sentit l'intensité de la chaleur du collier faiblir, et avec elle, la lumière de la perle au fur et à mesure qu'elle progressait. Comprenant qu'elle n'allait peut-être pas dans la bonne direction, elle rebroussa chemin, et choisit la voie de droite. Et là, de nouveau l'intensité de la chaleur augmenta, ce qui a priori devait être un signe positif. Mais plus elle s'enfonçait, et plus le chemin devenait sinueux, escarpé, et plus l'altitude augmentait. Le vent soufflait fortement, faisant virevolter son chèche. Elle en profita pour faire une halte. Cette inattendue petite plateforme, fruit de l'érosion et du temps qui s'était écoulé, lui offrait la possibilité de pouvoir s'asseoir. Ce qu'elle fit, laissant ses jambes suspendues dans le vide afin de les détendre. Puis elle regarda en contrebas et se dit que toute chute pourrait lui être fatale. Elle devait être vigilante. Or, dans le même temps, elle s'interrogeait. Se pourrait-il que son collier l'induise en erreur? Cette voie semblait la plus dangereuse, alors que l'autre paraissait sans encombre et plus rapide. L'envie de faire demi-tour et d'abandonner sa quête germa à nouveau dans l'esprit de Sakina. Et avec elle, son redoutable compagnon, le doute. Et contrairement à ce qu'elle avait pour habitude de faire par le passé, elle prit le temps d'analyser. Rien de pressé après tout. Et elle se surprit à relativiser sa situation.
C'est alors qu'elle fut arrachée à sa réflexion par un grondement qui la fit sursauter. Elle leva la tête, et ce bruit inquiétant semblait venir au-delà de cette paroi rocheuse. Et pour le savoir, elle n'aurait d'autre choix que de l'escalader si elle souhaitait en découvrir l'origine. Elle prit son courage à deux mains et commença cette courte ascension. Tout au plus, 5 coudées. Et qui sait, au bout peut-être l'achèvement de sa quête. Plus elle avançait, et plus la chaleur de son collier augmentait. Elle fit un dernier effort, se hissant, alternant une main, puis une autre. S'assurant que la prise de ses pieds était bonne, elle y était presque. Elle mit son corps en extension autant qu'il lui était possible, et entreaperçut l'entrée d'une grotte. C'était donc cela l'origine de ce bruit. Un phénomène naturel en somme, causé par un simple appel d'air. Il ne lui restait plus qu'un dernier effort à fournir. Elle commença à ramener sa jambe, espérant pouvoir se hisser sur la terre ferme. Malheureusement pour elle, l'accumulation des efforts avait déjà engourdi sa main. Elle lâcha sa prise, tentant désespérément de se rattraper, mais il était déjà trop tard. Et elle chuta. Tout était noir, confus. Et là, devant elle, une série d'images se mirent en mouvement. Au début, des ombres commençaient à se dessiner, elle en distinguait difficilement les formes. Et lorsque tout fut plus clair, elle laissa échapper un mot. Oumi ? Oumi. Puis un second. Abby ? Abby. En effet, devant elle se tenaient son père et sa mère. Elle voulut les toucher, mais eux ne la voyaient pas, mais elle pouvait les entendre. Sa mère, Fatima, semblait être inquiète, et selon toute vraisemblance, de ce qu'on pouvait entendre, c'était elle, Sakina, qui était à l'origine de cette tristesse. Ces longues années loin de sa fille l'avaient durement impactée, et ce, malgré les efforts déployés par Saïd ibn Afour afin de la rassurer, tout en lui répétant inlassablement « Tout ira bien, ne t'inquiète pas. Elle reviendra, le temps importe peu, elle reviendra, et nous serons là pour l'accueillir. » Spontanément, Sakina leur répondit « Mais je suis là, je vais bien. Oumi, Abby !» Mais déjà, l'image s'évaporait, laissant place à deux visages familiers. Elle reconnut immédiatement Zaïd, qui lui faisait face. Il semblait vouloir lui dire quelque chose, mais elle ne distinguait pas le son. Et à ses côtés se tenait le jeune homme, celui dont elle n'arrivait jamais à retenir le nom. Et cette fois encore, le nom lui échappait. Apparemment, les deux hommes tentaient de lui transmettre un message. Elle voyait bien leur bouche s'animer, mais aucun son ne lui parvenait. Puis d'un coup, à l'unisson, elle entendit « Sakina, réveille-toi. Ta quête est loin d'être finie. Réveille-toi. » Puis au loin, par-dessus leur voix, un bruit, à la résonance familière. Ça ne pouvait pas être lui, et pourtant il était là. Se tenant derrière Zayd et Khalil, resplendissant de toute sa majestuosité, il était magnifique et cabra tout en hennissant avant que l'image ne disparaisse également. C'est alors qu'elle ouvrit les yeux en sursaut. « Alif !» dit-elle, tandis que le souffle glacial du vent, caressant son visage, la ramenait à la réalité, lui faisant réaliser qu'il faisait nuit noire et que cette chute aurait pu lui être fatale. Il s'en était fallu de très peu qu'elle ne finisse en contrebas. Elle reprit ses esprits et se dit à voix haute. Tout cela m'a semblé si réel. Était-ce vraiment un rêve ? Après tout ce qui m'est arrivé, une chose est sûre, j'irai au bout. Réalisant dans le même temps qu'elle s'était fait une entaille au bras gauche. Elle prit le bout de sa tunique et en arracha un morceau afin de panser sa blessure. Une fois son bras soigneusement bandé, elle reprit son ascension tout en redoublant de vigilance. Heureusement pour elle, la luminosité de la perle dans cette nuit obscure éclairait suffisamment son chemin pour lui permettre de pouvoir évoluer dans cette épaisse noirceur nocturne. Avec toute la précaution nécessaire, elle arriva enfin devant l'entrée de la grotte. Elle s'y engouffra. L'endroit lui paraissait oppressant et froid. Des bruits étranges lui parvenaient, une atmosphère particulière régnait dans cet endroit. L'envie de faire demi-tour lui traversa l'esprit. Plus elle s'enfonçait dans ce dédale de couloirs, et plus l'impression de tourner en rond lui semblait évidente. Car à chaque passage qu'elle empruntait, elle finissait inlassablement dans un cul-de-sac et se retrouvait face à ce mur de roche. Pendant plusieurs heures, elle répéta ce schéma, terminant inexorablement face à ce mur. Le temps lui semblait interminable. Elle s'approcha de la paroi rocheuse, la toucha à nouveau, et sentit l'intensité de la chaleur du collier augmenter. Mais pour autant, rien ne se passait. Elle était sur le point de perdre patience et de tout abandonner quand elle réalisa que les mêmes causes produisaient toujours les mêmes effets, et qu'il était peut-être temps de faire les choses autrement pour obtenir un résultat différent. Elle s'assit, prit une grande inspiration et resta face au mur. Le fixant en se disant intérieurement « Je vais agir différemment. Je vais prendre le temps qu'il faudra. Je sens que je suis sur la bonne voie. Je dois juste être patiente. »
C'est alors qu'elle sentit une douce chaleur l'envahir complètement, et les calligraphies de la perle commencèrent également à se préciser. Elle réussit à en déchiffrer le début. Mine, dit-elle. Et le mot suivant se mit à apparaître au fur et à mesure qu'elle prononçait le précédent. C'est bien qu'elle fut en mesure d'en déchiffrer l'intégralité. Min al-sabr tati al-hikma. De la patience naît la sagesse. À peine eut-elle prononcé ces mots qu'un vrombissement se fit entendre. La pierre se déplaça, dévoilant une pièce secrète, de laquelle une lumière étincelante l'aveugla, au point qu'il eût fallu quelques secondes avant que ses yeux ne soient en mesure de voir à nouveau. Toutefois, bien qu'encore floue, elle semblait distinguer une forme se tenant au milieu de cette immense pièce circulaire, dont les murs étaient ornés d'une succession de torches flamboyantes, mais sans commune mesure avec la luminosité de cet être mystérieux. Elle détourna le regard et observa le plafond d'où était visible un gigantesque croissant de lune, composé de ce qui semblait être des pierres précieuses soigneusement incrustées. Une fois que ses yeux furent enfin accommodés, elle put voir distinctement une jeune femme se tenant devant elle. L'ensemble des contours de son corps était entouré d'un halo lumineux, et d'elle émanait un sentiment d'amour inconditionnel, qui submergea Sakina, lui donnant une impression de légèreté. Félicitations, Sakina. Tu es parvenue au terme de ta quête. Tu as à présent percé le mystère de Al-Sabr qui porte bien son nom. Le mystère des clés de la patience. Certes, il t'aura fallu 4 années, mais crois-moi, cela n'est pas grand-chose. De par leur nature, les hommes veulent tout de suite. Ils veulent des résultats sans effort, sans persévérance. Or cela peut prendre plus de temps qu'on ne le pense. Plus l'attente est longue, et plus les résultats seront grands. À présent, tu le sais. Mon nom est Nour. Tu m'as connu sous les traits d'une vieille femme. Je t'ai observé pendant ces 4 années, te voyant répéter inlassablement les mêmes comportements, donc obtenant les mêmes résultats. Mais pourquoi avoir attendu tout ce temps avant de te manifester ? Oh, mais j'étais là. Tu ne me prêtais juste aucune attention. Jusqu'à ce jour où enfin tu m'as remarqué. Sache que nul n'a de pouvoir sur ta personne. Cela doit venir de l'intérieur, donc de toi, que tu prennes conscience de tes manquements. Il t'a juste suffi de changer ton attitude face aux épreuves, face à tes attentes, pour découvrir que la patience ouvre de nouveaux horizons. J'avais pourtant bien connaissance de tous ces concepts. Pourquoi cela fut-il aussi long ? Pourquoi cette attente ? Parce que l'attente nous est imposée. Il faut savoir composer avec elle, l'apprivoiser. C'est une étape nécessaire où les choses prennent forme, un peu comme le papillon passant de larve à chrysalide, pour enfin prendre son envol. Tu veux dire que j'aurais pu réaliser cette quête plus rapidement ? Tu aurais pu en effet. Toutefois, Al-Sabr peut être la quête d'une vie, voire même une quête inachevée. Tu sembles avoir toutes les réponses. Donc je me permets de te poser cette question. Quelle était cette sensation que je ressentais parfois ? Comme si une présence était à mes côtés, mais rien de désagréable. Était-ce de ton fait ? Alors avant toute chose, sache qu'en toute humilité, je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses. Je sais ce qu'il m'est utile de savoir. Et concernant cette présence, il te faudra découvrir par toi-même son origine. Disons juste que c'est la manifestation d'un lien invisible qui te lie à une personne qui occupera peut-être une place importante dans ta vie. Du moins, si tu es attentive. Parfois, le bonheur est sous notre nez et nous ne le réalisons pas. Il s'agit d'un homme. Sakina, dit-elle d'une voix douce. Oui, j'ai compris. Ce sera à moi de le découvrir. voilà, Mais qui es-tu exactement ? tout est rien. Je suis ce que tu décideras que je sois. Mon temps avec toi est à présent terminé. À peine Nour eut-elle prononcé ces derniers mots, que la pénombre envahit la pièce. Seule la présence des torches permettait d'éviter une totale obscurité. « Nour !» cria Sakina. Mais la seule réponse qu'elle obtint fut l'écho de sa propre voix résonnant à travers la grotte. Elle se saisit de son collier, espérant ainsi obtenir une source de lumière, afin de la guider vers la sortie. Mais rien. Il ne se passa strictement rien. La lumière émanant de la perle s'était éteinte, et subitement, la rose des sables commença à s'effriter, pour finir par devenir poussière. Si bien que dans sa main ne restait plus que la perle, nichée sur un lit de sable, qui fut vite dispersée par l'appel d'air provenant de l'entrée de la grotte. Elle prit le temps de ranger la perle, souria car tout faisait sens.
Elle comprenait à présent l'insistance de sa mère Fatima concernant le collier. Elle s'empara d'une torche et prit la direction de la sortie. Lorsqu'elle vit la lumière extérieure, elle sut qu'elle était enfin arrivée et se dirigea vers l'air libre. Le soleil commençait à se lever. De là où elle se tenait, elle avait une vue panoramique sur le désert et son immensité. Elle scruta différents points à l'horizon, chacun représentant une étape de sa longue et incroyable quête. Et là, des images affluèrent. Elle le voyait. Elle pouvait même sentir son odeur. Elle voyait toutes ses attentions, tous ses actes manqués. Comment avait-elle pu passer à côté ? Visiblement, son subconscient lui avait tout inscrit dans les profondeurs de sa mémoire et allait savoir pourquoi avait choisi de les débloquer à ce moment précis. Son cœur se mit à s'emballer. Des sensations nouvelles émergèrent. C'était donc cela dont parlait Nour. En fait, il avait toujours été là. C'est juste qu'elle avait été trop accaparée par son empressement et cet inexorable besoin que tout aille vite. Du coup, ne lui avait prêté aucune attention et lui avait attendu, avait eu cette patience. À présent, elle voyait les événements sous un autre jour, mais était-ce trop tard ? Ça, elle ne tarderait pas à le découvrir, car dorénavant, son objectif était clair. Elle devait le retrouver, et cela prendrait le temps qu'il faudra, car ça y est, elle venait définitivement de faire l'acquisition de cette vertu qu'est la patience, Al-Sabr. Allez, abonne-toi et commente, c'est trop bien.